Très bien, merci. Donc, alors, si vous permettez, nous allons commencer tout de suite. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et conformément au plan de travail que je vous ai proposé, donc Alain Soral, nous allons d'abord aborder des questions, disons, un peu philosophiques, je dirais, de société, compte tenu, je le disais, donc, de la situation internationale et des développements qu'elle fait subir à toutes les nations du monde, selon bien sûr leur situation, leur parcours et leur histoire. Donc la question, le premier chapitre sera relatif à l'approche générale de la politique et de l'action politique. Nous aurons tous noté, bien sûr, la désaffection vis-à-vis de toutes les élections, que ce soit en France ou pas, mais en France en particulier et en Europe d'une manière générale, les taux de participation signalent clairement une profonde désaffection des électeurs par rapport au monde politique et à la politique d'une manière générale. La perte de crédibilité des politiques et de la politique aussi, donc de ce fait, à travers bien sûr un certain nombre d'affaires qui ont laissé apparaître une très grande hypocrisie et parfois même, on peut qualifier ça de trahison, non seulement par rapport aux engagements pris, mais par rapport aux constitutions elles-mêmes. La problématique relationnelle entre le monde économique et financier et celui de la politique, la relation incestueuse médias, politique, finance et la désinformation aliénante en découlant, tous ces éléments font, Alain Soral, que vous comprendrez très bien que les gens aujourd'hui deviennent très réticents dans l'engagement politique. Et donc ma question est, étant donné justement qu'il semblerait que vous êtes sur le point de transformer votre association Égalité et Réconciliation en parti politique, comment allez-vous aborder cette difficulté justement d'approcher les gens, de les convaincre et de les convaincre à s'engager dans un combat à travers vos idées bien sûr, mais on le voit bien, ça ne suffit plus aujourd'hui d'avancer des idées, les gens sont en quelque sorte un peu refroidis, et donc quelle serait la démarche, le discours ou la thématique qui pourrait être accrocheuse au vu bien sûr de ce désengagement des citoyens vis-à-vis de la politique et de la chose politique, mais aussi vis-à-vis des institutions elles-mêmes, puisque même au niveau des élections, on voit que le taux de participation est de plus en plus faible en réalité. Voici ma question, elle est un petit peu, disons, générique, mais enfin, il me semble qu'elle était importante comme entrée en matière. Oui, ben déjà, je constate comme vous une dépolitisation du politique d'abord, c'est-à-dire que si les gens s'intéressent moins à la politique, c'est qu'il y a de moins en moins de politique dans la politique et que les gens le ressentent. Donc en fait, ils arrêtent de voter parce qu'ils sentent que ça ne sert à rien. Donc c'est à la fois une dépolitisation et en même temps la preuve que les gens comprennent le mensonge et le piège de ce politique vidé de toute politique. Donc c'est à la fois, on n'est pas obligé de penser que c'est si désespérant que ça. En fait, que 60% des gens s'abstiennent de voter aux élections européennes, je pense que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'était une mascarade. Et ce qui m'amène moi à ma deuxième remarque, c'est que si nous, à Égalité et Réconciliation, on a l'idée de se transformer en parti politique, c'est pas parce que nous croyons, je dirais, à la politique au sens politicien, mais parce qu'en fait, nous nous servons des élections qui sont des moments comme de tribunes où en fait nous pouvons parler aux gens et critiquer le système financé par le système, parce que c'est le jeu, comment dirais-je, démocratique est ainsi, c'est que par exemple quand nous avons présenté notre liste antisioniste aux élections européennes, finalement l'État français ou l'Union européenne, on s'en fout, nous a donné pour une somme pas trop exorbitante les moyens de mettre comment dirais-je, du texte dans 7 millions de boîtes aux lettres en Île-de-France. Voilà. Et ça, nous n'avions pas les moyens économiques de le faire par nous-mêmes. Donc en fait, ce qui nous intéresse, nous, dans la politique politicienne, ce n'est pas d'en faire ou d'y croire au premier degré, mais de nous servir de ces tribunes que le jeu démocratique nous offre pour pouvoir nous adresser à un public plus large que le public qui est le nôtre, on va dire le public Internet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Merci pour votre réponse, Alain Soral. Donc, oui, dans un sens, bien sûr, mais j'aurais voulu disons, vous mettre un petit peu dans l'embarras, mais sans méchanceté, bien sûr. Quelle est l'approche
novatrice, disons, parce qu'il faut sortir des carcans. Vous voyez bien que le Parti socialiste s'embourre complètement, l'UMP est complètement dans la déraison. Bien sûr, je caricaturise à volonté. Mais la problématique se pose moins par rapport aux politiques eux-mêmes que par rapport aux citoyens. C'est-à-dire que est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de venir, après tant d'échecs, je pense au Parti communiste, je pense à tous les partis qui existent en France aussi, à part bien sûr les écologistes qui eux sont, disons, dans un vent favorable qui est accompagné par une thèse qui rejoint un peu la mondialisation en quelque sorte, hein, puisque on joint l'utile à l'agréable, on fait un petit peu peur aux gens sur les dangers environnementaux et perturbations climatiques, pour finalement aboutir à une thèse politique qui ne contrarie pas des intérêts financiers bien établis. Ça, c'est connu. Mais sinon, pour quelqu'un justement comme vous, qui vous inscrivez en faux par rapport à tous ces mensonges justement et ces illusions entretenues à dessein, quelle est disons la démarche, comment dire, le chemin le plus sûr pour arriver à convaincre les gens, non seulement disons de partager vos idées, mais éventuellement de vous rejoindre dans l'action, c'est-à-dire. Parce qu'on a bien ressenti, si vous voulez, Alain Soral, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues dans cette room et dans d'autres espaces, que les gens ne se satisfassent plus aujourd'hui disons, d'être des spectateurs de la politique. Ils veulent en être aussi des acteurs. C'est par rapport à cette thématique, si vous voulez, que j'aurais souhaité avoir votre analyse, votre perception et votre façon de voir les choses. Déjà, nous, j'ai créé avec quelques amis cette association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, dont le sous-titre est Pour une réconciliation nationale, gauche du travail et droite des valeurs. Hein. Et nous, moi, dans un premier temps, j'ai donné des conférences, c'est-à-dire que je me déplaçais dans diverses villes de France et je faisais des conférences ouvertes à tous, où il y avait en général, ce qui était intéressant, des gens venant du Front National, des gens venant de l'extrême gauche et des gens issus de l'immigration, souvent musulmans. Et ces trois catégories de gens s'intéressaient à mon discours. Et j'arrivais, dans un débat public, à les mettre en relation et à les faire finalement s'entendre assez bien, alors que le système officiel prétend qu'ils ont vocation à se détester et à s'opposer. Et vérifiant donc cette intuition, parce qu'au départ c'était une intuition, qu'il y avait en réalité des convergences possibles entre ce que j'appelle les gens issus de la droite des valeurs, qu'il pouvait y avoir un front de la foi, qu'il pouvait y avoir une réconciliation logique entre la gauche du travail et la droite des valeurs, et que le vieux clivage gauche-droite ne voulait plus rien dire au sens strict, j'ai prolongé ce travail par des vidéos, des conférences, des petits écrits, et cette association qui s'appelle Égalité et Réconciliation comprend aujourd'hui plusieurs centaines de participants, je crois qu'on est 800, souvent des gens assez jeunes, très cultivés, universitaires, étudiants, ayant une bonne culture politique, et qui participent avec moi à ce travail, je dirais, de déminage et de décryptage du mensonge politique ambiant, de l'idéologie dominante, qui essaie toujours de nous amener sur des clivages dont le but est de nous empêcher de comprendre, je dirais, la complexité des choses. Voilà, donc on fait un travail à la fois de dialogue, de pédagogie. On a la prétention d'essayer de faire monter le niveau du débat, voilà, et d'avoir le courage aussi de passer certains, de franchir certains, de transgresser certains interdits. Et c'est ça pour nous qui est essentiel dans le combat politique. Moi, je ne crois pas du tout à la victoire électorale ou à ces choses-là, mais je crois qu'il faut essayer de faire monter le niveau de conscience des citoyens. Et souvent, les gens sont assez près d'ailleurs, mais ils manquent d'informations, ils manquent de matière. Et quand ils entendent ce qu'on dit, ils disent tiens, c'est intéressant, j'avais le même genre d'intuition, je n'osais pas penser cela. Voilà. Donc, on fait un travail on va dire, citoyen, de dialogue et de pédagogie. Pédagogie parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de culture politique, mais qui ont des désirs et des intuitions. Et dialogue parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait assez d'accord avec nous, mais qui se trouvent isolés parce que le système politico-médiatique aujourd'hui a pour but notamment d'isoler les gens, de leur faire croire que ce qu'ils pensent est absurde ou invivable et de les pousser, disons, à la solitude et à la dépression, ce qui est une stratégie de domination. Et nous luttons avec nos petits moyens contre cette stratégie globale du système. Voilà.